Bonjour très chers amis internautes, encore une fois de plus je suis très content d'être parmi vous pour partager ces brefs moments vraiment de réflexion, d'encouragement comme je l'appelle. Et comme vous le savez, nous avons une série de vidéos que je poste pour vraiment nous encourager, nous tous, en cette période très difficile que traverse le monde. Et donc le but c'est de pouvoir vraiment prendre un sujet, un thème et vraiment brièvement pouvoir réfléchir ensemble à la lumière de la parole de Dieu et en parallèle à la lumière de l'intelligence de l'homme. Donc dans le dictionnaire, nous prenons un mot et nous regardons la signification ou l'explication de ce mot-là selon la pensée de l'homme, donc le dictionnaire, donc c'est l'interprétation de la pensée de l'homme. Et ces mêmes mots, nous regardons selon la pensée de Dieu et nous tirons une conclusion. Et très rapidement, nous constatons que la pensée de Dieu, elle prédomine toujours. La pensée de Dieu, c'est vraiment la meilleure. C'est la meilleure manière de réfléchir, c'est la meilleure manière d'aborder les choses, parce qu'en fin de compte, Dieu a le dernier mot. Voilà, donc nous allons aujourd'hui, très rapidement, je vais aller droit au but, aborder un sujet, c'est la persécution. Donc nous allons regarder vraiment qu'est-ce que signifie la persécution. Et nous allons ensuite aller dans la parole de Dieu pour regarder qu'est-ce que Dieu pense de la persécution, ou qu'est-ce que Dieu définit comme persécution. Et nous allons voir que, en fin de compte, nous sortirons de là vraiment instruits et affermis dans à ces sujets-là. Donc voilà, donc très rapidement, nous allons partir. Alors, persécution. Qu'est-ce que le dictionnaire définit comme persécution? Donc, moi, j'ai retenu deux explications. La première, c'est une action de tourmenter quelqu'un par des traitements injustes et cruels. Donc, on voit que quand quelqu'un subit une persécution, très souvent, c'est parce que la personne est persécutée et tourmentée par quelqu'un ou par un groupe de personnes, ou plusieurs personnes sont tourmentées par plusieurs groupes de personnes, par des traitements injustes et cruels. Donc, et voilà, donc on voit aujourd'hui dans le monde ce qui se passe. Il y a vraiment des soulèvements à gauche, à droite, parce que des personnes s'estiment être vraiment persécutées. Et voilà. Et donc, la deuxième signification que j'ai retenue, c'est ces mesures, donc on parle toujours de la persécution, ce sont des mesures injustes et cruelles à l'encontre de quelqu'un pour des motifs idéologiques, raciaux, politiques ou religieux. Voilà, on peut être emmené à subir une persécution à cause de ces motifs idéologiques, raciaux ou politiques ou religieux. Donc on voit que la persécution, c'est vraiment quelque chose de ignoble, quelque chose de difficile à vivre, quelque chose de vraiment que j'ai envie de dire que personne ne souhaiterait vivre et traverser des moments de persécution. Et ce sont des moments très difficiles. Alors, très rapidement, nous allons partir dans la parole de Dieu et voir qu'est-ce que le Seigneur, lui, pense de la persécution, ou définit comme persécution. C'est vrai que la persécution, dans la Bible, elle est définie dans beaucoup d'autres contextes. Mais là, j'ai juste retenu un verset qui m'a interpellé. C'est le psaume 19, verset 157. Alors, qu'est-ce que cela, ce psaume dit? Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Donc je reprends le psaume 119, verset 157. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Donc on voit que la parole de Dieu nous montre que vraiment les persécuteurs et les adversaires peuvent être en grande quantité, peuvent être
vraiment en grand nombre et mes adversaires peuvent se multiplier, mais il y a une chose qui reste fondamentale, c'est comment est-ce que nous abordons, comment est-ce que nous faisons face à cela. Et la suite du verset dit, je ne m'écarte point de tes préceptes. Donc, on voit que dans ce monde, nous avons plusieurs types de personnes. Des personnes qui, certaines d'autres, estiment être beaucoup plus supérieures à d'autres pour des raisons qui sont leurs et qui ne sont pas fondées souvent et qui s'estiment être vraiment, comment dire, estiment avoir le droit de persécuter, de mépriser une personne ou d'autres personnes, une famille ou une autre famille, un groupe de personnes, une communauté, parce qu'ils estiment qu'ils voilà, ils ont le droit. D'où ils tiennent ce droit, nous ne le savons pas. Mais cela, personnellement, ça ne m'importe pas. Mais ce qui importe ici, selon la parole de Dieu, c'est que cela n'est pas pour autant pour moi une occasion de me détourner de la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, il faut le souligner, que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, le Seigneur parle de ceux qui se confient en lui. Il y a vraiment une série de versets, d'encouragement, des paroles d'encouragement que Dieu envoie, un message que Dieu envoie à ceux qui sont persécutés. Dès l'instant qu'ils se confient en lui, dès l'instant qu'ils tournent leur regard vers Jésus, mais ils seront toujours vraiment secourus. Donc on voit que la persécution, je le reconnais, je ne l'ai peut-être pas traversé, je l'ai peut-être vécu dans une proportion élevée, mais je sais qu'il y en a qui traversent des situations au travail, dans la famille, parce qu'ils ils se sont positionnés pour Dieu, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont décidé d'abandonner les pratiques familiales qui justement avaient pour objectif de désobéir à la parole de Dieu, mais eux ils se sont positionnés et cela a suscité une persécution vraiment dans leur vie. Et moi je vous encourage à ne pas baisser le bras, à continuer à se confier au Seigneur. Tu sais, David le même, comment dire, c'est lui qui a écrit le psaume, le psalmiste, le roi David, il dit, je lève les yeux dans les montagnes, où me viendra les secours. Je lève les yeux vers les montagnes, où me viendra les secours. Les secours ne me viendra pas du ciel, nulle part que de Dieu. Donc voilà, donc moi je vous encourage vraiment, malgré les situations que vous pouvez traverser, malgré les mépris des hommes, malgré les tourments, les persécutions, ne point vous écarter de la parole de Dieu, de continuer à faire confiance au Seigneur et il vous délivrera. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Donc voilà pour ce moment. Je ne veux pas vous garder longtemps, mais je vous encourage, vous qui traversez des moments difficiles, des persécutions qui est vraiment autour de vous, vos voisins, vous qui êtes vraiment, comment dire, qui êtes persécutés, vous qui êtes vraiment outragés, vous qui êtes vraiment éprouvés dans votre vie, ne vous détournez pas du Seigneur à cause de cela. Le Seigneur a promis de vous délivrer et vous sortirez de là. Le monde dit, ce qui ne me tue pas mais rend fort. Mais la parole de Dieu dit aussi que j'estime que ces souffrances ne sont pas comparables à la gloire à venir. Donc il y a une gloire qui est devant, il y a une libération qui est devant, une délivrance qui est devant. Et je vous encourage à vraiment garder les yeux fixés sur Jésus. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.